Le groupe Système U trouve son origine à la fin du XIXe siècle. En 1894, quelques commerçants de l'ouest de la France s'associent et fondent l'une des toutes premières sociétés d'achat en commun, le pain quotidien. Leur but, négocier en commun pour obtenir de meilleures conditions des fournisseurs. Au début des années 20, la Fédération nationale des sociétés d'achat en commun compte 80 sociétés coopératives associées réparties sur l'ensemble du territoire. Elle passe des contrats avec des fabricants pour commercialiser leurs produits sous sa propre marque, la marque Unico. En 1961, le regroupement des coopératives, qui a pris le nom d'Unico, devient la plus grande force française de détaillants alimentaires. Elle se compose de 130 sociétés régionales et plus de 10 000 détaillants qui exploitent en famille des boutiques de quelques dizaines de mètres carrés. Au même moment, la société française évolue. C'est l'époque où l'on voit apparaître les premiers supermarchés. Le consommateur découvre dans un même lieu une grande partie des produits de consommation courante et devient de fait plus averti et exigeant. Le commerce de détail est ébranlé par ce phénomène que l'on commence à appeler la grande distribution. Le groupe Unico se remet en question. Malgré de vives polémiques, les magasins se transforment. Il est nécessaire de faire plus spacieux, plus clair, plus pratique. Le libre-service et ses méthodes novatrices s'imposent peu à peu. Unico reste une vaste nébuleuse de petits magasins indépendants, trop indépendants. Dès 1967, la concentration des structures et la rationalisation des fonctions et des outils se met en place. L'organisation des systèmes commerciaux, la comptabilité et la gestion sont réglementées. La centrale nationale définit une politique commerciale que les détaillants doivent s'engager à respecter. Des dissensions apparaissent, la scission menace. Mars 72 voit le renouvellement du conseil d'administration. Jean-Claude Jaunet, alors directeur de la coopérative GAD Unico à Nantes, est élu président du groupe. Les regroupements entre centrales s'accélèrent. De 110 unités en 1967, il n'en reste plus que 47 en 1972. Le nombre de détaillants passe de 10 000 à moins de 6 000. L'enseigne Super U fait son apparition en 1975. Au total, 11 unités sont ouvertes dans l'année. Ce format de magasin, de moins de 1000 m² et 100 places de parking, devient la norme de l'époque. Les années 80 sont une période de forte expansion. Un magasin est inauguré tous les 4 jours. Système U voit le jour en 1982. Le U devient l'emblème national du groupe. Après Unico, signe de l'union, Système U symbolise l'unité. L'appellation des enseignes se rationalise. Il y a maintenant des Hyper U, des Super U et des marchés U. Ce dispositif permet au groupe de trouver sa cohérence stratégique et d'être reconnu à l'échelle nationale. En 1983, la première campagne nationale de publicité décline les avantages de l'indépendance et du regroupement. En 1985, Système U sponsorise une équipe cycliste. L'épisode le plus marquant de cette épopée, qui va durer 4 ans, sera la défaite pour 8 petites secondes de Laurent Fignon sur les Champs-Élysées lors du Tour de France de 1989. En 1990, le groupe renouvelle sa signature publicitaire, les nouveaux commerçants. Cette appellation reflète bien son identité, l'addition du savoir-faire et de la tradition de commerçants auxquelles s'ajoutent les techniques modernes de la grande distribution. À la même époque, Daniel Prévost devient la voix des nouveaux commerçants à la radio. En 1995, la fusion des centrales Sud et Sud-Ouest profile l'actuelle organisation. Les années 90 voient les performances des magasins U s'amplifier. Ces résultats, uniques dans la grande distribution, démontrent la pertinence de nos choix stratégiques, lesquels privilégient les valeurs de proximité, de compétence, de modernité et d'accueil. En 2007, la grande distribution peut faire de la publicité à la télévision. Les magasins U sont les premiers à le faire. En 2008, une nouvelle enseigne voit le jour, U-Express. Et en 2009, le groupe repositionne chaque enseigne, Hyper U et Super U pour le discount, et Marché U, U-Express et Utile pour la proximité. Le logo U, les nouveaux commerçants, se modernise. Au cours des 10 dernières années, les magasins U sont passés du 6e au 4e rang parmi les GMS. Tant au niveau de la part de marché, du chiffre d'affaires et du développement du réseau, l'enseigne figure parmi les plus belles progressions de la distribution française.